On vous a parlé bus électrique il y a quelques jours sur Radio Val d'Isère avec un reportage qui est toujours en ligne, mais on va continuer de parler de ce sujet avec notamment les nouvelles navettes Valbus qui vont être mises en circulation dans les prochains jours. On en parle avec Yann Guérin, le directeur administratif, financier et logistique à Val d'Isère Téléphérique. Bonjour Yann. Bonjour Valentin. Je me suis pas trompé, c'est bon? C'est parfait. J'étais pas sûr. Alors Yann, on a fait un sujet il y a quelques jours avec Paul Pugin pour parler de ces deux nouvelles navettes électriques, mais ici à Val d'Isère Téléphérique et dans la filiale Valbus, le plan d'investissement sera beaucoup plus important dans les années à venir. Alors en effet, on a un plan d'investissement ambitieux sur les bus. Donc historiquement, nos bus, une quinzaine de bus circulaient d'abord au gasoil il y a quelques années, puis au GTL. Et cette année, grande nouveauté, au HVO. Alors dans le reportage dont vous parlez, Paul Pugin présentait les vertus du HVO, de l'huile de friture ou de l'huile végétale recyclée. Qui ne sent pas. Qui ne sent pas la frite. Et qui permet des économies d'émissions de gaz à effet de serre et de CO2. La grande nouveauté cette année, c'est que les bus vont tourner au HVO, les dameuses de Val d'Isère Téléphérique et de la Régie des pistes également. Donc l'ensemble des machines de damage de Val d'Isère vont tourner au HVO. Et effectivement, pour revenir plus particulièrement à Valbus, on a deux bus électriques qui sont déjà en fonctionnement depuis une dizaine de jours. Alors justement, vous l'avez dit, les dameuses de la Régie des pistes, mais la Régie des pistes n'est pas Val d'Isère Téléphérique, ce n'est pas Valbus. Comment ça se fait que les dameuses de la Régie des pistes fonctionnent elles aussi au HVO? Alors effectivement, c'était une vraie volonté du groupe Compagnie des Alpes dans le cadre de la démarche, de notre démarche environnementale au niveau du groupe, d'accompagner les sites Compagnie des Alpes exploitants de domaines skiables et pour la particularité de Val d'Isère, d'accompagner également la Régie des pistes de Val d'Isère dans ce passage à ce carburant vertueux. Un carburant vertueux, mais j'imagine aussi peut-être un petit peu plus cher. Alors en effet, un petit peu plus cher et sur ce point, la Compagnie des Alpes s'est engagée à prendre à sa charge le différentiel de coût. Oui, parce qu'on le rappelle aussi, ce nouveau carburant, le HVO, il ne remplace pas le diesel utilisé avant, puisque depuis 2019, il y avait déjà eu un petit changement avec l'utilisation de GTL. C'était déjà un premier pas. Oui, effectivement, c'est un premier pas, mais là, on va encore plus loin avec le HVO qui permet de réduire de 90% les émissions de CO2 et de 65% les émissions de particules fines. Et un pas qui va encore plus loin puisqu'on utilise carrément plus de carburant fossile sur certains bus, deux bus cette année, deux bus électriques. Ça, c'est un choix qui est lié à l'interview qu'on avait fait d'ailleurs il y a quasiment un an dans ce même canapé, après le test de la navette électrique de l'hiver dernier. Oui, le test qui avait été fait il y a tout juste un an sur Val d'Isère pendant 3 semaines et ensuite sur Tignes, donc avec le constructeur Iveco, qui est un constructeur français. Ce test a été concluant, du coup on a décidé d'acheter 2 bus électriques. En plus l'avantage c'est que c'est des bus encore nouvelle génération par rapport à ceux qui ont été essayés. Les premières semaines sont très concluantes. Voilà, ça fait le job, c'est agréable pour les personnes qui l'empruntent, c'est agréable pour les chauffeurs. En termes d'autonomie, c'est très satisfaisant. Voilà, en tout cas, les premiers retours sont très bons. On a eu des grands froids. On va arriver la prochaine semaine sur une forte fréquentation. Donc, on va pouvoir vraiment tester dans toutes les configurations, mais on est assez optimiste sur ce choix. 2 bus ont été achetés cette année. D'autres bus vont arriver dans les années à venir, je crois. Oui, effectivement. C'est le programme qui est prévu avec la Compagnie des Alpes. On a pour ambition de remplacer l'intégralité de la flotte de bus thermiques d'ici 2025. Donc ça représente une quinzaine de bus thermiques qui vont passer à l'électrique, sachant qu'un bus électrique actuel, tel que ceux qu'on a achetés là récemment, c'est environ 350 000 € pièce, hors les batteries. Donc sur l'ensemble, c'est effectivement un investissement conséquent. Et les batteries sont installées, je crois, sur le toit, ce qui fait que finalement les bus sont un petit peu plus hauts et il me semble que ça va poser quelques problèmes au dépôt Valbus avec des investissements à prévoir pour que ces bus puissent rentrer. Je me trompe? Alors, les sources sont bonnes, Valentin, effectivement. Les batteries sont stockées sur le toit. Du coup, ils ont pris un petit peu de hauteur, ces bus. Et alors, les 2 qu'on a achetés cette année, on arrive à les faire passer sans les décapoter, sans que ça devienne des bus impériales. Mais sur les prochains, on envisage de faire des travaux dès le printemps prochain sur le garage de Valbus à l'entrée, à la daille, pour pouvoir à terme stocker l'ensemble de ces bus électriques, pouvoir tous les faire rentrer, pouvoir les recharger dans de bonnes conditions. Donc il y a des travaux de structure du bâtiment, mais également des travaux électriques, un poste électrique dédié et des installations pour pouvoir les recharger.
Oui, parce que justement, il va falloir installer plusieurs chargeurs et chargeurs capacité rapide, et notamment enlever aussi, parce qu'on avait fait un reportage en janvier dernier sur des extracteurs de fumée, ça à terme, on n'en aura plus besoin non plus. Alors, on n'aura plus besoin, on est en train d'étudier, bon, ça va se faire progressivement, hein. Cette année, on en achète 2, pour l'année prochaine, c'est 4 qui sont prévus, et ensuite, on continue le renouvellement. Bon, on va avoir une période un peu hybride, où on va se retrouver avec des bus électriques et des bus thermiques. Il est probable peut-être que même en 2025, une fois qu'on aura acheté la quinzaine de bus électriques, on conserve quand même quelques bus thermiques en, entre guillemets, mulets. Mais effectivement, on va vraiment changer de technologie sur ce parcours-là. Ouais. On a parlé avec Olivier Simonin au printemps plutôt, à l'automne dernier, de la hausse des coûts de l'énergie et notamment des hausses des coûts d'électricité. Est-ce que quand vous vous êtes aperçu de cette hausse des coûts d'électricité, vous vous êtes pas dit « Ah, on a peut-être fait une bêtise en prenant ces bus électriques » ? Alors, non. Non, on ne se l'est pas dit en ces termes parce que l'impact financier est certes important, hein, et ce n'est pas le directeur financier que je suis qui va dire le contraire, mais il y a quand même et surtout l'impact environnemental. Et pour une station comme Val d'Isère, voilà, le choix qu'on a fait aujourd'hui, on continue de le faire. Si on regarde vraiment en termes de rentabilité, si on peut faire ce calcul-là, c'est certain que vu l'augmentation de l'électricité, c'est moins avantageux. Mais d'un point de vue environnemental, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est quand même favorable. Et puis on en a parlé en début d'intervention, les dameuses maintenant tournent au HVO. Est-ce qu'il serait carrément possible d'imaginer des dameuses électriques ? Alors ça existe, ouais. Ça existe déjà. Il y en a qui sont en test dans le groupe, il y en a une qui est en test à La Plagne. Alors, je n'ai pas de manière ultra précise les informations, mais de ce que j'en sais, elle a tourné l'hiver dernier, elle tourne cette année, donc c'est vraiment un développement qui est en train de se faire. L'autonomie commence à être intéressante, hein, de mémoire 6h30, 7h d'autonomie, donc c'est presque un poste complet de damage. Voilà, les progrès vont très très vite en termes d'autonomie, en termes de comportement, de fiabilité. Voilà ce que j'en sais à mon niveau. Parce que c'est quand même assez dingue hein, que ça aille aussi vite. On en parlait encore il y a quelques années au moment du salon du véhicule électrique. Et on parlait de ces questions et on disait non, ça c'est absolument impossible encore aujourd'hui d'imaginer des dameuses électriques. Là, il y en a déjà une qui tourne et peut-être à l'avenir un domaine damé à l'électrique. C'est tout à fait possible, comme on voit de plus en plus de véhicules électriques, que ce soit dans la station de clients, de véhicules de la collectivité. D'ailleurs, nous-mêmes à Val d'Isère Téléphérique, on a des acquisitions de véhicules électriques qui sont prévues également. Voilà, donc on croit vraiment à cette technologie. Après, les choses évoluent, donc on ne sait pas si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, l'électrique sera toujours la solution optimale. On parlera peut-être d'hydrogène ou d'autres choses, mais en tout cas aujourd'hui ça va vraiment dans le bon sens et surtout ça rentre vraiment dans l'axe stratégique de net zéro carbone de la Compagnie des Alpes. Oui, parce que c'est ça, on avait évoqué aussi l'année dernière, on disait que vous ne fermiez aucune porte, qu'il était possible d'étudier toutes les technologies. L'hydrogène, j'ai l'impression que ce n'est pas encore tout à fait au point, ou en tout cas moins au point que l'électrique, puisque vous n'avez pas fait ce choix-là. Alors en tout cas aujourd'hui c'est peut-être un petit peu moins adapté à nos besoins. Après, la suite, les choses peuvent évoluer. Ce qui est certain, c'est que voilà, aujourd'hui, avec l'électrique, on trouve un équilibre intéressant. Et puis, dernier sujet que je voulais aborder avec vous, donc on tourne cette interview et on diffusera cette interview ce mercredi soir. On inaugure demain la navette Val-Tignes qui est déjà en circulation depuis quelques jours. Et là aussi, c'est le service Valbus, donc de Val d'Isère Téléphérique, qui s'en occupe, en partie. Alors, pas que. En fait, c'est la suite de l'expérimentation qui a été faite au niveau des 2 collectivités, de Tignes et de Val d'Isère, qui a été faite cet été. Et on nous a demandé pour cet hiver, donc côté Tignes, la STGM qui est exploitante des remontées mécaniques de Tignes, et côté Val d'Isère Téléphérique avec Valbus, de faire une expérimentation pour cet hiver. Donc effectivement, on fait tourner des navettes gratuites entre la Daille et Tignes 1800. Le matin sur les premières tranches de la matinée et en fin de journée. Donc c'est des navettes gratuites qui sont là pour accompagner l'ambition des collectivités sur la mobilité propre.
c'est destiné vraiment à la fois aux travailleurs. Hein. Nous, on a nous-mêmes à Val d'Isère Téléphérique, on a des gens qui empruntent maintenant ces navettes pour venir travailler chez nous le matin et repartir chez eux le soir. Mais pas que, on peut être piéton et vouloir aller d'une station à l'autre. On peut être un petit peu fatigué après sa journée de ski et vouloir retourner en navette sur sa station de résidence. Et surtout, l'avantage le soir, c'est que la navette tombe, je crois, aux alentours de 18 h, donc après la fermeture des remontées. Si jamais on a raté la dernière télécabine, on peut prendre cette navette, qui est, je le rappelle, aussi gratuite. Hein. Tout à fait, oui, 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 c'est gratuit. C'est l'accompagnement de l'ambition des deux collectivités. Alors je crois qu'il y a 2 allers-retours le matin, un aller-retour le soir, hein, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ce service pourrait être amené à être étendu? En tout cas, on a fait une interview un petit peu similaire la semaine dernière avec Thierry Ballambois, élu au conseil municipal. Il nous disait que oui, c'était carrément envisageable. Hein. Alors, tout est envisageable. Cette année, clairement, on est sur une année de test. On est en plus sur des tranches horaires, on va dire, pas en concurrence, mais on est un petit peu en parallèle du service Transdev de la navette financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, on a besoin de calibrer un petit peu les tranches horaires, de mesurer les fréquentations, de voir si effectivement ce qu'on a mis en place comme ça de manière un peu intuitive, si ça répondait vraiment aux besoins. Et puis on fera le point en fin de saison avec les deux collectivités, avec les deux exploitants, et après on verra ce qui pourra être fait par la suite. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Voilà, on en reparlera peut-être dans un an. On va pas s'avancer, évidemment. À la même époque, voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui sur Radio Val d'Isère. Très bonne journée, très bonne saison. Merci Valentin et très bonne fête.